Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je n'ai pas dit que je n'irai plus jamais chez Action, bien sûr. J'ai dit que j'y visitais d'y aller trop souvent. J'y suis allée ce matin pour acheter de la lessive et des biscuits pour chien. Et j'ai trouvé ceci. Donc, vous connaissez les seaux de cire, vous savez que que j'ai le matériel qu'il faut, que j'ai des partenariats d'ailleurs. Mais je n'ai jamais testé ces produits-là. Alors, déjà, on va l'ouvrir ensemble. Je vais faire un petit... Voilà. On va l'ouvrir ensemble, on va voir ce que ça contient. Et je vais déjà vous dire le prix. Ça coûte 2,29 €. Alors, je ne sais pas si j'arrive à faire un... Voilà. Alors, ça contient une notice. Est-ce qu'il y a en français? Oui, il y a en français. Donc, cachet pour ceux de cire. On a le mode d'emploi et des précautions. C'est-à-dire ne pas mettre les doigts dessus, etc. Alors, moi je connais les seaux de cire comme ça. Avec le petit manche en bois et les seaux qui sont en... Alors par contre, ne me demandez pas en quoi ils sont. Bon, en acier, je dirais. Je ne suis pas sûre. Hein. En métal, on va dire. Là, on a un manche en bois. Et 3 embouts. Mais pas du tout en métal. On a 3 embouts en silicone. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Je vais essayer de... Voilà. On a 3 cires. On a 3 seaux en silicone. Donc là, on a le petit cœur. Là, on a une sorte de petite couronne de feuilles plutôt. Et ici, on a un feuillage. Moi, j'en ai vu au moins 3 en magasin. Avec à chaque fois les seaux différents et les couleurs de cire différentes. Alors, au niveau de la cire, voilà, c'est ça. J'avoue que je n'ai jamais essayé cette technique-là de cire. On va faire en fait fondre directement la bougie. Ça se présente sous forme de petite bougie comme ça. On la fait fondre directement en la tenant. Donc, il faut bien faire attention que ça ne glisse pas le long. Il faut respecter un angle. Moi, j'ai pris celui-là. Pourquoi? Parce que je trouvais trop mimi les petites couleurs. Et les autres motifs ne m'intéressaient pas forcément. Je sais qu'il y en a un avec des messages, un pack avec 3 messages. Donc on va tester, j'ai bien envie de tester le feuillage. On va faire un test et on va faire une comparaison avec le seau de cire normal pour voir ce que ça donne. Hein. Donc là, au niveau du mode d'emploi, choisissez l'embout requis. Insérez-le fermement dans la poignée. Donc, hop, on prend l'embout qu'on met sur la poignée. Allumez la mèche, laissez-la chauffer. Maintenez-la sur un angle de 30 degrés. Donc, attention, il faut faire ça précisément. Hein. Diamètre approximatif de 2 cm de cire sur la surface. Puis après, placez directement pendant 10 secondes. Eh bien, on va faire ça. Déjà, je vais aller chercher des allumettes. Alors, voilà. J'ai commencé, je me suis installé un morceau de papier sulfurisé. Alors, parce que ça permet, si on fait couler de la cire, de la récupérer en fait. Elle va sécher dessus et elle va s'enlever tout seul. Vous allez pouvoir récupérer des petits copeaux de cire, on va dire. Alors, j'ai préparé ici ma technique normale, ma petite cuillère, dans laquelle je vais venir mettre de la cire, on va dire celle que j'ai, hein, celle en petit, j'en ai en petites étoiles, j'en ai en petits cœurs, en petites fleurs. On va prendre celle-ci. Tiens, on va prendre cette couleur-là, qui se voit bien, et je vais en mettre 4.
Voilà. Je ferai directement sur mon papier sulfurisé. Ce qui permet aussi, c'est que si vous faites des seaux directement, des seaux de cire, après vous les laissez refroidir sur le papier sulfurisé et vous pouvez vous en servir juste avec un petit truc autocollant si vous voulez le mettre sur une création ou n'importe quoi. Alors, avec celui-là, je vais tester on va faire le test, la comparaison avec cet embout-là. Et on va tester, je vais prendre rose. On va tester celui-ci avec l'embout de chez Action. Alors, ça y est, j'ai eu un petit peu de mal, il a fallu que je prépare tout, parce que j'avais bien sûr pas tout préparé. Alors, là, ma cire est fondue. Je vais tester avec ce seau. Hop. Je le remets parce que sinon, il va durcir, il est horrible à nettoyer. Voilà. Hop, maintenant, il est bien chaud. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un gros morceau de papier sopalin. Je fais attention, je le plie parce qu'il en faut quand même une épaisseur un petit peu. Voilà. Et je vais venir le nettoyer comme ça. Hop. Il vaut mieux le nettoyer quand c'est encore chaud. Voilà. Donc là, il est tout propre. Alors, mon seau de cire. Hop. La cire est froide. Hein. Moi, j'ai choisi, je peux le prendre d'ailleurs. Hop, je vais vous le montrer. J'ai choisi des petites fleurs. Voilà, des petites fleurs de lys. Donc celui-là, la technique, on la connaît tous. Voilà. Donc, on va voir la comparaison maintenant avec celui de chez Action. Alors, je vais me servir de... je sais pas. Non, je vais me servir de ça pour l'allumer. Hop. Et j'attends un petit peu. Ça fonde. Alors, ça commence à fondre hein, en dessous. Voilà. Alors, on va dire que déjà, je ne sais pas trop comment il faut le mettre en fait. Hein. Parce que si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, ça goûte, ça goûte à goutte. Donc, par rapport à là où on verse directement toute la cire, là, on a de la cire qui goûte. Donc, qui fond assez mal. D'ailleurs, ça s'est éteint. Je vais rallumer. Alors, c'est peut-être moi qui ne sais pas du tout le faire avec cette technique. Hein. Je dis pas que ça ne marche pas bien. Sauf que là, ça... Bon, celui-là, il est un peu raté. Hein, vous voyez. En plus, on a des petits bouts de noir dus à la cire qui fond, en fait. Donc là, c'est pas le top. Ça me fait plein de petits fils. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est pas le top avec ça. Je réessaye, bien sûr. On va pas se laisser abattre. C'est dommage, ils sont jolis, hein. Je trouve jolis. Bon, je réessaye. Sinon, je peux tester directement comme ça. De le mettre en dessous. Là, ça va pas, on va dire, consumer du...
de la tige. Enfin, pas de la tige, mais de la mèche. Voilà, j'ai cherché le mot. Donc là, ça fond plus vite. J'aimerais que ça se dépêche un peu. Je vais avoir des crampes. Bon, là, j'éteins et je vais prendre avec un petit ustensile. Oh zut, je me suis décalée. Hop. Pour faire fondre, pour récupérer. Bon. C'est pas des plus pratiques, hein. Je vais quand même juste essayer de voir si je peux imprimer quelque chose sur le peu que j'ai mis. Mais j'en ai mis trop peu. Bon, on voit quand même, je vais vous montrer. Je vais réessayer, hein, je vais pas arrêter là, mais hop. On voit quand même que ça s'est bien imprimé. Et par contre, ça fait des petits fils, voilà. Comme des petits fils de colle, hein, tout simplement. Hop. Au niveau de l'embout, ben ça colle pas, c'est bien, c'est pratique. J'avais peur que ça... J'avais peur que l'impression ici ne soit pas assez... par rapport à ici, ne soit pas assez creusée. Il n'y ait pas assez de 3D. Bon. Je retente le coup avec la mèche. Je ne sais pas s'il faut que je le mette dans ce sens-là à 30 degrés. Voilà, de ce sens-là, 30 degrés. Ou dans ce sens-là. Je vous avoue, on va regarder ce qui est indiqué sur la notice. Il y a peut-être un dessin. Oui, je crois. Alors, il y a un dessin. Donc, c'est bien dans ce sens-là, 30 degrés. On recommence. Ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de cire, hein, donc je suis plus très douée. Hein. Je vais récupérer ça, vous voyez, comme ça se décroche bien. On va mettre ça ici. Et je recommence. J'allume la mèche. Elle ne veut plus s'allumer la mèche. Ouais. Alors... Ouais, là, c'est pas le top, c'est que la cire, elle a pris feu, en fait. Donc, c'est vraiment pas pratique du tout. Déjà, ça nous a laissé plein de traces noires sur le bâton de cire. Donc, après, ça va couler, ça va être horrible. Donc là, la tige, la mèche, pardon, ne veut pas s'allumer. Par contre, c'est la cire qui brûlait. Je sais pas si vous l'avez vu quand je l'ai fait tomber sur le papier sulfurisé. En fait, elle était en feu. Donc là, bon, elle est un peu chaude encore. Je vais faire attention avec mes doigts. C'est pas pratique du tout. On refait un test. Allez. Hop. Là, voilà, la tige, elle est allumée, ça y est. Je vais essayer, alors à 30 degrés, à peu près ça, je dirais. Alors, si ça veut bien couler, mais ça coule trop, ça chauffe trop doucement, je trouve. Et ça coule tout petit peu par tout petit peu. Donc là, ça goûte en fait, ça fait un petit fil. Le problème, c'est que le temps tout ça coule, ce qui est déjà là va être froid. Alors, on continue. Hein. Les mèches sont pas top. Hein. Ouais. Maintenant, ça fait un fil et puis ça ne veut plus descendre. Voilà. On continue. Ça s'est éteint.
Ça coule, mais ça coule trop doucement. Bon, je vais faire l'impression quand même. Sur le petit bout là que j'ai fait. Hop, je l'arrête. Je l'éteins. Et bon, là, bien sûr, comme il n'y en a pas assez, ça n'a pas bien, ça ne s'est pas bien écoulé, donc on va avoir comme ici un petit bout. Voilà. Désolée, je vous ai fait bouger, je voulais faire un... Voilà. Bon, ça marche, hein. Alors, on va dire que au niveau du prix, c'est pas très cher, 2,20 € pour 3 mèches et 3 petits embouts en silicone, on va dire que ça vaut le coup. Par contre, moi je pense que je l'utiliserai plus avec mes cires à moi. Hop, j'éteins. Avec mes cires à moi plutôt qu'avec ces cires-là. Parce que je suis pas fan de la technique en fait. Ouais, moi c'est dans la cuillère, je m'en occupe pas, ça fond entièrement. Vous voyez, après on a juste à écouler et puis tout d'un coup. Que là, on a toujours le risque que ça coule et qu'on en prenne dans les doigts. Là, la mèche, elle arrêtait pas de s'éteindre, ou alors de faire des traces noires comme ça sur la cire. C'est pas top. Bon, bien sûr, je vais quand même essayer d'utiliser la cire parce que elle a de jolies couleurs. Ou alors, je vais m'amuser avec un petit couteau à la couper en carré pour pouvoir l'utiliser normalement. Enfin, je veux dire avec la cuillère. C'est tout à fait récupérable. Donc oui, je dirais quand même que ça vaut le coup, mais je préfère la technique avec le petit four ici à cire et puis la cuillère. Par contre, on va regarder les deux différences. Voilà. Les impressions sont pas mal, mais pas assez creusées pour moi, je trouve. Hein. Je vais mettre un petit peu de cire là pour faire ressortir. Voilà. Je vais mettre un petit peu de cire ici. Hop. Petit coton. Un petit bout d'éponge, pardon. Hop. Voilà. Bon là, j'ai peut-être pas pris la meilleure couleur sur le bleu. Voilà. Sur le rose, on va voir ce que ça donne. Ouais. C'est pas assez 3D, donc quand on veut appliquer après ici mes petites cires là, ma gilding, on va l'appeler comme ça, gilding wax, oh là là, en anglais tout pourri. Ouais, on voit pas assez la différence entre le fond et le motif, donc ça en met un peu partout. C'est dommage, parce que là, avec ma petite éponge, c'est quand même bien sur la fleur, pas trop à côté. C'est pas assez prononcé, voilà. Donc, pas déception, mais peut mieux faire, on va dire. Après, je trouve que pour le prix, on a les 3 petits silicones. Ça va encore, hein. On va dire 2,30 € pour les 3 petites silicones. Les
les petites choses qu'on peut quand même utiliser comme ça ou découper, ça va. C'est pas trop cher, mais Action peut mieux faire quand même. Hein. Donc pour ce test de produit, alors c'est le premier depuis plus de 6 mois. Donc je vous remercie de votre compréhension. Hein. J'ai un petit peu tâtonné. Mais je vais me remettre à la tâche. Et puis j'espère que ça ira un petit peu mieux. Oh là là, non, c'est bien déformé maintenant. Vous voyez, il y a tout plein de noir là, je voulais l'enlever, mais c'est pas grave. Donc ça, je vais le garder par contre. Vous voyez, comme quoi, quand on les fait sur le papier, comment on appelle ça? Ça y est, sulfurisé. On peut bien les récupérer et puis pouvoir les utiliser pour après directement les faire à l'avance. Je vous embrasse tous. Je vous retrouve dans quelques instants pour une vidéo unboxing AliExpress. Hein. J'ai reçu une partie de ma commande et on va regarder ça ensemble. Donc moi, je vous embrasse tous très fort. À bientôt.